dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Nathan. Bonjour Camille. Comment tu vas? Très très bien, et toi? Écoute, ça va, on est là aujourd'hui pour parler de toi, parce que tu es rentré comme stagiaire chez PHcom il y a déjà presque 3 mois. C'est ça. Tu arrives à la fin de ton expérience, et donc on est là aujourd'hui pour que tu nous parles un peu de tout ce que tu as vécu, de ton ressenti, et surtout comment tu es arrivé chez PHcom. Comment je suis arrivé? Ça s'est passé à l'EFEC. Je termine mon bachelier de 3 ans. Je suis en marketing dans le cadre de cette fin d'année. On doit réaliser un stage. J'ai trouvé ce stage en recherchant sur Internet et avec la base de données de l'EFEC. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai envoyé un mail et j'ai eu un entretien et voilà. Je suis là depuis maintenant 5 mois. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette annonce? Il y a certainement des mots qui sont ressortis, ou la manière dont c'était tourné. Pourquoi tu t'es penché vers PHcom? Je t'avoue, c'est plutôt l'aspect consultance commerciale qui m'a marqué. C'était un milieu que j'avais envie de découvrir. Un milieu aussi qui m'a permis de peut-être mieux me rendre compte que c'est vraiment l'aspect commercial, la consultance. Et je me suis dit pourquoi pas, et j'y étais, et voilà. Et maintenant, je suis à la fin de ce stage. J'en ai beaucoup appris. Il y a plusieurs casquettes que tu as eu l'occasion de développer. L'aspect commercial, comme tu le disais. L'aspect commercial, tu l'as surtout travaillé en prospectant, en appelant pour nos clients. Comment ça s'est passé? C'est pas évident quand on est jeune de prendre le téléphone et d'appeler des gens qu'on connaît pas. Alors, je l'avais jamais fait, et donc c'est pas du tout évident, effectivement, je peux le dire. J'ai eu beaucoup de formations donc avec Nadia en interne, qui elle est une très très bonne formatrice à ce niveau-là. Elle m'a beaucoup formé, que ce soit sur l'écoute, la manière de parler, la manière de comprendre un client. Et puis aussi la préparation en arrière-plan qui est assez important, donc c'est vraiment pas évident. Mais maintenant, je pense avoir acquis beaucoup d'expérience et je sais comment m'y prendre, je sais comment comprendre un client parce que je pense que c'est surtout ça l'aspect important. Donc voilà, il y a eu toutes des formations au fil du temps qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, quoi. On parlait de l'aspect commercial principalement, mais il faut pas oublier que toi, tu es étudiant en marketing à l'EFEC en 3e année, en bac 3. C'est quand même le centre de ton stage avant l'aspect commercial. Qu'est-ce que tu retiens au niveau marketing? Qu'est-ce que tu as appris? Ici, au niveau marketing, on a développé plusieurs aspects. Déjà, par exemple, au niveau du site web, on a essayé de restructurer un site web pour PHcom pour essayer de le refaire. Il y a aussi l'aspect du lead generation qui est assez important au niveau marketing parce que c'est de l'aspect marketing. Il y a aussi la création d'events pour du networking pour PHcom, la gestion des réseaux sociaux. Donc tout ça a été assez imposant en interne et c'était très intéressant de pouvoir participer à tout cela. Tu parles de lead generation, c'est important, surtout C'est dans très une important, entreprise. ouais. Comment tu le définirais? Comment ça se travaille? C'est plutôt l'approche, c'est de savoir comment est-ce qu'on va approcher un prospect pour PHcom, voir comment est-ce qu'on va le concrétiser, l'approcher et à la fin évidemment le cerner pour le fidéliser. Et tout là est l'aspect du lead generation et c'est pas facile et ça s'apprend et clairement c'est ce qu'on apprend chez PHcom. Quelle a été ta pierre à l'édifice? Je pense que ça a été surtout le fait d'apprendre à devoir gérer des projets réels en marketing dans une boîte parce que ça j'avais jamais fait, c'était toujours pour des cours ou des projets liés à l'école. Donc là c'était surtout la découverte de comprendre comment on poste, de comprendre ce qu'il y a à réaliser en marketing, les agendas, etc. Donc ça a été vraiment plongé dedans et donc voilà, maintenant je comprends un peu mieux l'écosystème d'un marketeur dans une boîte, quoi. Surtout dans une PME. Quelles sont les compétences principales que tu as développées durant ton stage? L'aspect commercial, l'aspect d'intégrité, l'aspect humain, peut-être la confiance aussi, parce que ça permet aussi de prendre confiance, de voir si le travail qu'on fait est clair, bien établi et compréhensif et adapté aussi à Stéphane qui est le patron. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est beaucoup d'intégrité et du boulot que je suis fier d'avoir réalisé tout ça. Tu avais certainement déjà des aspirations professionnelles. Mm-hmm. Est-ce que ces aspirations-là ont changé? Est-ce que tu vois ton avenir professionnel différemment? J'ai une passion, je suis DJ de base, donc rien à voir avec l'aspect commercial ou marketing. Et je pense que cette passion restera toujours. J'ai voulu faire ingénieur son. Voilà, après je suis dévié vers le marketing parce que j'ai toujours eu l'aspect économique en secondaire. Donc je suis parti plus vers ce milieu-là pour mon futur professionnel. Et oui, ça a changé parce que voilà, chaque année, chaque moment, il y a des opportunités qui se créent. Et donc évidemment que mon futur va changer. Si ça tombe demain, je serai peut-être dans un autre milieu, j'en sais rien. Mais ce que j'adore, moi, c'est découvrir des choses. Et là, j'ai découvert l'aspect commercial et ça m'a vraiment plu. Qu'est-ce que tu dirais aux prochains stagiaires qui postuleront chez PHcom? Quel serait ton conseil? Je pense que le conseil, c'est de développer cet aspect commercial qui est hyper important pour moi pour le futur.
Parce que, imaginons, dans 2 ans, j'ai un gars hyper important qui m'appelle. Maintenant, je pense que je sais comment gérer cet appel, je sais comment établir le contact avec ce prospect ou le client. Voilà, c'est vraiment cet aspect commercial qui, pour moi, le développement commercial de soi, qui est hyper important et hyper enrichissant pour n'importe qui, en fait. Tu parles de ton futur. Qu'est-ce que tu vas retenir concrètement de tes 3 mois chez PHcom? Qu'est-ce qui t'aidera dans ton parcours professionnel? L'aspect commercial, de nouveau, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est cet aspect commercial, c'est le fait d'écouter. L'approche, tu veux dire? L'approche commerciale, donc le fait d'écouter, le fait de comprendre, le fait de peut-être réaliser des choses en arrière-plan pour pouvoir mieux, on va dire, gérer un client, etc. Oui, et puis c'est apprendre et se dire que tout le monde n'est pas pareil, en fait. Non, donc, du tout. Quand on prospecte, on apprend à développer cette oreille et de se dire, OK, là, j'ai telle personnalité, C'est ça, comment je vais faire? exactement. Et ça, toi, en tant que jeune étudiant, tu trouves que c'est important au quotidien d'apprendre à cerner les gens à qui on parle? C'est super important, c'est sûr. Pour le futur de chacun dans n'importe quelle entreprise, c'est super important de comprendre quelqu'un, de voir comment il fonctionne, de s'adapter à lui. Et évidemment, nous-mêmes s'adapter à cette personne pour après aller plus loin avec lui, possiblement, quoi. Un dernier petit mot, qu'est-ce que tu dirais aux équipes de PHcom? Merci 1000 fois, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de formations, j'ai eu une relation très humaine avec eux, et c'est d'ailleurs, je pense que leur plus fort chez PHcom, c'est vraiment la relation humaine. Et merci de m'avoir intégré, merci de m'avoir appris tout ça, et je leur souhaite que du bien pour la suite, et voilà. Merci Nathan, et tout le meilleur pour Merci ta à toi. carrière professionnelle, qu'elle soit longue et surtout enrichissante. Merci à toi, Camille.